Chers téléspectateurs, bonjour et merci de prendre le rendez-vous sur cette émission spéciale consacrée à la jeunesse étudiante catholique du Sénégal, la GEC. Je m'en voudrais de ne pas vous présenter nos sincères excuses pour le retard. L'émission était censée commencer à 12 heures. La GEC est un mouvement d'action catholique qui regroupe essentiellement en son sein des jeunes de toute obédience confondue. Elle tient son 31e Conseil national du 28 août au 5 septembre 2022 à Ziguinchor. Comment les G6 sont en train d'organiser ce conseil? Et pour tenter de répondre à la question, nous avons le plaisir d'accueillir sur ce plateau Jeannot Diatta, étudiant en management de projet et adjoint chargé de la formation à l'équipe nationale de la GEC. Jeannot, bonjour. Bonjour Justin. L'autre invité sur le plateau, un autre membre du bureau national sur ce plateau s'appelle Robert Diouf, étudiant en gestion de projet et secrétaire général adjoint à l'équipe nationale de la GEC. Robert, bonjour. Bonjour Justin. Voilà pour notre plateau et je me tourne d'abord vers Jeannot pour lui demander, mais c'est quoi la GEC? Merci Justin et bonjour tout le monde et bonjour en tout cas aux téléspectateurs de Shenzhen, donc les internautes de Shenzhen, et merci en tout cas pour l'invitation. Donc je m'appelle Jeannot Diatta, comme vous l'avez dit, membre à l'équipe nationale de la GEC. Donc parlant du mouvement GEC, la GEC est un mouvement d'action catholique qui est spécialisé dans le monde scolaire et universitaire. Donc son rôle c'est vraiment de transformer les mentalités, agir sur les mentalités mais aussi sur les structures. Donc, elle regroupe des étudiants et des élèves, donc autour en tout cas de la foi en Jésus-Christ, mais aussi elle est ouverte à d'autres religions. Donc, pour adhérer à la GEC, donc il suffit juste d'être jeune et prêt vraiment à vouloir en tout cas participer de manière significative, en tout cas à l'évangélisation des jeunes dans leur champ d'action. Donc, le champ d'action de la GEC, c'est dans le milieu scolaire et universitaire. Aujourd'hui, nous faisons partie en tout cas de ce qu'on appelle les MAX, les mouvements d'action catholique spécialisés. Aujourd'hui, quand on parle de la JOC, qui est en tout cas la structure mère de la GEC, en passant par la JAC, Jeunesse agricole catholique, sont tous des structures qui font partie en tout cas de MAX. Nous sommes spécialisés, notre centre d'action est dans le milieu scolaire et universitaire. Alors, je sais que vous menez pas mal d'actions dans le cadre de la formation des jeunes au Sénégal. C'est vrai, c'est un mouvement international. Tout à l'heure, nous allons revenir sur ces axes-là. Et Robert, si je vous demandais, la jeunesse a quel intérêt à militer au sein de votre mouvement? Merci beaucoup, Jeannot, pour la question. Donc, comme il l'a rappelé, c'est un mouvement qui regroupe des étudiants, voilà, exclusivement chrétiens catholiques. Quel intérêt? D'abord, on s'est défini comme étant un mouvement d'église, un mouvement d'évangélisation, un mouvement de formation et d'éducation. Je crois que sur ces points-là, la jeunesse se retrouve pleinement dans ça. D'abord, on est des jeunes étudiants catholiques, donc on se doit de travailler pour le rayonnement de l'église. Ça, c'est quelque chose qui pourrait attirer la jeunesse. Autre chose, on est appelé à évangéliser. Donc, on a une mission apostolique, laïque. Donc, tout jeune aujourd'hui catholique, et pas seulement catholique, et chrétien, est appelé aujourd'hui à participer à la transformation de notre monde, et plus spécifiquement à la transformation de notre milieu estudiantin et scolaire. Autre chose, la formation et l'éducation. La GEC est un mouvement qui te forme, voilà, qui développe ta responsabilité, qui développe ton leadership et qui te permet aussi de découvrir d'autres réalités, d'autres univers, voilà, auprès d'autres jeunes aussi. Voilà. En tout cas, c'est un mouvement très ouvert qui nous permet d'avoir plus d'expérience dans notre jeunesse. Donc, oui, effectivement, c'est un mouvement très ouvert sur le monde scolaire et universitaire. Alors, vous intervenez également au niveau du chômage juvénile et l'émigration clandestine et l'entrepreneuriat des jeunes. D'abord, nous allons commencer par
le chômage des jeunes. Comment est-ce que vous abordez cette question avec vos militants? Vous avez relié 3 mots essentiels, donc qui ont un lien très étroit. Vous avez dit chômage, l'immigration, le chômage et l'entrepreneuriat. Oui. Je crois que c'est complètement lié. Maintenant, le chômage, on sait qu'actuellement notre pays, de manière particulière et notre continent en Afrique, on est confronté à ce niveau de chômage très élevé. Mais ici au Sénégal, on a remarqué que la majorité des jeunes sont au chômage. Bien vrai qu'ils ont des diplômes, mais nous à la GEC, on essaie à travers notre méthode, voir, juger, agir, d'appréhender cette situation, c'est-à-dire les causes qui sont à l'origine de ce chômage-là. Et puis réfléchir à comment endiguer ce problème-là, ce problème des jeunes. Et puis mettre des actions concrètes. Et parmi nos actions, les actions que nous menons, d'abord nous élaborons des plans d'action allant dans ce sens. Par exemple, le chômage, nous, on met l'accent sur la formation et l'éducation. Donc on réfléchit sur comment on peut accompagner les jeunes à avoir cette formation-là, cette formation et cette éducation qui est en phase avec les réalités et le monde de l'emploi. Et nous réfléchissons sur ça et nous proposons nos réflexions aux jeunes et aux structures dédiées. Donc c'est un peu ça notre approche par rapport au chômage. Oui, et lui il a beaucoup plus appuyé, abordé l'aspect chômage. Alors concernant l'immigration clandestine, qu'avez-vous à dire, Jeannot? Qu'est-ce que vous faites à la GEC pour remédier un peu à ce phénomène-là? On sait que pas mal de jeunes Sénégalais préfèrent aller trouver leur salut en Europe et ils s'aventurent dans la Méditerranée. Et on sait les dégâts que cela cause. À la GEC, qu'est-ce que vous faites pour remédier un peu cet état de choses? Alors, merci Justin pour cette question importante. Je pense que Robert a répondu à la question de façon vraiment claire par rapport au lien qui existe entre l'emploi, l'immigration vraiment et l'entrepreneuriat. Aujourd'hui, c'est vrai que dans notre plan d'action, donc on ne traite pas les questions d'immigration. Mais quand aujourd'hui on parle de formation, tout à l'heure Robert a parlé des formations que la GEC offre aux jeunes, donc les préparer vraiment à entrer dans le monde du travail. Là je pense que ça peut être une solution par rapport à l'immigration. Donc l'immigration, pourquoi les jeunes quittent en tout cas le Sénégal pour aller d'ailleurs, pour chercher en tout cas du profit ou pour chercher en tout cas quelque chose qui est idéal, peut-être quelque chose qui ne se trouve pas au Sénégal. Donc même si les opportunités existent, maintenant est-ce qu'il y a en tout cas cet accompagnement-là? Est-ce qu'il y a des initiatives en tout cas qui tournent autour des questions de formation, des questions d'accompagnement, d'entrepreneuriat et surtout côté je dirais financement, même si le financement c'est la dernière étape en tout cas en termes de création d'emplois ou bien en termes de création d'entreprises. Mais quand même nous à la GEC, ce qu'on fait c'est insister sur la formation, mais aussi c'est insister aussi par rapport à l'engagement du jeune, par rapport à l'amour de son pays, à l'amour du patrie. Je pense que c'est important. Aujourd'hui, si on voit des jeunes qui quittent le Sénégal, peut-être ils n'ont pas d'espoir. Nous, on se focalise sur la formation, on se focalise en tout cas sur l'engagement et tout ce qui se tourne autour du mouvement. Parce qu'il y a beaucoup d'opportunités qui sont au Sénégal. Maintenant, si les jeunes ne voient pas ces opportunités, ils risquent de quitter le pays et aller ailleurs chercher d'autres opportunités. Maintenant, à la GEC, on ne traite pas clairement les questions de chômage, mais les questions d'immigration, parce que comme on a un plan d'action à dérouler, mais ça ne nous empêche pas en tout cas, si le problème se pose, comme l'année passée, donc on a assisté en tout cas à beaucoup de morts des jeunes, surtout ça nous touche parce que ça concerne les jeunes. Nous sommes un mouvement Aflar, un mouvement de jeunesse, donc ça nous touche en tant que jeunes. Donc qu'est-ce qu'on pouvait faire, c'est de faire une contribution. La contribution se tournait autour d'une lettre, d'un circulaire
donc pour sensibiliser les autorités, sensibiliser aussi les jeunes pour qu'ils puissent en tout cas rester chez nous et saisir des opportunités ici. Parce qu'il y a des potentialités ici au Sénégal. Maintenant, les jeunes ne trouvent pas ces potentialités parce qu'il y a un manque de formation. Donc, tous ceux qui peuvent en tout cas contribuer à régler ce fléau-là, nous, on se focalise sur la formation. On espère que c'est la formation qui peut régler beaucoup de choses par rapport à l'immigration et les autres choses vont venir. Il est vrai que vous organisez beaucoup d'activités de sensibilisation et voilà que la GEC est beaucoup plus ouvert aux étudiants et aux élèves. Ben, dans vos activités de sensibilisation, dans les communications que vous faites à l'endroit de ces jeunes, on sait que la plupart des jeunes qui prennent la mer ne sont pas n'ont pas fréquenté et donc est-ce que vous avez le sentiment que ces jeunes qui ne sont pas allés forcément à l'école et qui prennent l'aventure, est-ce que vous avez le sentiment qu'ils vous écoutent lors de vos sensibilisations? Est-ce que vous avez le sentiment que les jeunes vous écoutent? Pour dire vrai, parce que nous on a une cible bien déterminée. Parce que comme on l'a défini tantôt, donc c'est un mouvement en tout cas qui concerne les étudiants et les élèves. Maintenant, comme la GEC, c'est pas un mouvement de masse, mais c'est un mouvement qui fait entraîner la masse. Donc dans nos actions de masse entraînante, donc dans les sensibilisations, tous les acteurs qui interviennent sur ces questions-là, nécessairement seront sensibilisés. Maintenant, ça dépend des activités que nous menons. Maintenant, pour dire vrai, pour dire que par rapport à nos sensibilisations, est-ce que ça touche carrément les jeunes qui militent pour l'immigration? Donc on ne peut pas en tout cas déterminer l'impact ou bien les résultats concrets par rapport à ça. Comme je l'ai dit tantôt, on ne traite pas les questions d'immigration. Ce qu'on fait, c'est juste sensibiliser les autorités étatiques, que ce soit le ministère de la Jeunesse, que ce soit l'État même, donc à travers des presses des points de presse ou bien à travers en tout cas une lettre circulaire, donc de dire voilà, il faut en tout cas se retrouver autour d'une table et discuter sur les questions de jeunesse. Maintenant concrètement, est-ce que les jeunes là qui militent pour l'immigration, est-ce qu'on les a touchés? Là, on ne saurait le dire parce que ce n'est pas nos véritables cibles par rapport à nos actions. Alors, permettez que je me tarde un peu sur ce volet-là. C'est vrai, vous sensibilisez aussi les autorités, mais est-ce que vous avez l'impression que ces autorités vous écoutent? Est-ce que vous avez déjà constaté un changement? Puisqu'on peut dire, malgré tout ce que la GEC fait, malgré tout ce que d'autres mouvements de jeunes font pour remédier à la chose, on constate que d'année en année, il y a de plus en plus de candidats à cette aventure-là, à l'immigration clandestine. Est-ce que vous ne pensez pas qu'il est temps de changer de fusil d'épaule? Est-ce qu'il ne faut pas revoir un peu les choses autrement, la communication surtout avec ces jeunes-là? Robert. D'accord. C'est vrai que il y a eu de la part de nos gouvernants des actions qui ont été menées. Mais jusqu'à présent, on remarque la recrudescence du nombre d'immigrés. Maintenant, ces causes-là sont simplement liées, à mon avis, à une mauvaise condition de vie des jeunes et aussi peut-être à une malgouvernance, à une mauvaise gouvernance, peut-être. Mais concrètement, on ne sent pas cette action menée, même si on nous dit qu'il y a des actions qui sont menées pour endiguer ce fléau, mais on ne sent pas. Du moment où il y a toujours ce nombre élevé de jeunes qui quittent le pays pour aller chercher d'autres opportunités. Maintenant, ce qu'il faudrait faire, c'est peut-être inviter l'État à une vraie volonté d'accompagner les jeunes, dans la formation surtout. Et nous, notre problème, c'est que, à mon avis, c'est l'adéquation entre les formations et le monde professionnel qui fait que le taux de chômage est très élevé. Tu finis tes études, tu as tes diplômes, mais tu peines à trouver un travail. Pourquoi? Parce que la formation que tu as reçue ne rime pas avec les réalités du monde professionnel. Et autre chose aussi, il faudrait plus sensibiliser.
ça ne suffit jamais de sensibiliser. Il faut toujours sensibiliser. Il y aura toujours un impact à l'issue de la sensibilisation. Et il faut que cet État accompagne cette sensibilisation-là et que ça ne se limite pas seulement au niveau, mais qu'il décentralise cette solution-là. Et puis booster l'entrepreneuriat aussi. Parce que les jeunes qui quittent le pays, ils vont chercher d'autres opportunités. Alors que ces opportunités existent bel et bien ici, dans notre continent, dans notre Sénégal. Mais pourquoi? Mais on peine à découvrir ces opportunités. Parce qu'il n'y a pas quelque chose qui nous pousse à aller vers cette conquête locale-là. Et puis, autre chose, ce qu'il faudrait faire, c'est surtout promouvoir nos modèles de réussite locaux. Parce que ça existe. Il y a des gens qui sont là, qui ont réussi, même sans l'aide de l'État, mais qui ont réussi. Peut-être à leur manière, mais aussi c'est bon qu'on puisse promouvoir cela pour que ça sert de modèle à nos jeunes. Parce qu'un jeune qui voit un Justin ou bien un Jeannot qui a réussi, de par ses propres moyens, sera vraiment incité à faire pareil. Et de la part de l'État, on attend vraiment une vraie volonté d'accompagner et que ce soit concrète, que ça ne se limite pas seulement à des discours. Parce que la jeunesse, aujourd'hui, toutes les situations de soulèvement de la part des jeunes, c'est dû à ça. Le chômage. L'État, peut-être notre gouvernement, nos leaders, ils sortent toujours pour prononcer des discours. Maintenant, est-ce que ces discours-là, en plus de leur portée, est-ce qu'ils ont des impacts concrets? C'est ça la question. Et puis, on ne peut que sensibiliser les jeunes, sensibiliser les structures capables de réagir par rapport à ça. Oui, vous avez à plusieurs reprises martelé, il faut continuer la sensibilisation et c'est ce que nous faisons ici aussi à Seine-Jeune. Et vous avez évoqué le manque d'emploi, le sous-emploi qui sont entre autres des causes de l'immigration clandestine. Alors, vous avez parlé également de l'entrepreneuriat. Vous n'êtes pas sans savoir que ici au réseau, il y a ce projet phare là, Japalema, qui accompagne les jeunes. Je pense que vous êtes bel et bien, vous êtes bénéficiaire d'ailleurs de ce projet-là, n'est-ce pas? Alors, avec les G6, avec vos militants, comment est-ce que vous abordez le côté entrepreneuriat? Est-ce que déjà il y a des initiatives d'entreprendre? Est-ce que vous avez déjà remarqué cela avec les G6, les militants de la GEC? Oui, c'est vrai, il y a des structures comme le réseau PopDev qui sont en train d'abattre un travail exceptionnel dans le cadre d'accompagner les jeunes à l'entrepreneuriat et les encourager dans l'entrepreneuriat. La GEC en bénéficie, c'est vrai. Et je crois que c'est cette volonté-là de pousser nos militants à l'entrepreneuriat qui fait qu'aujourd'hui, on est partenaire avec le réseau PopDev. Autre chose aussi, on appelle les militants à l'entrepreneuriat parce qu'on avait fait un concours de projet. Donc, nous, l'équipe nationale, part chercher un programme où il peut dérouler ses projets. Et puis, il invite les militants à adhérer à ces projets-là. Donc, nous, on essaie en tout cas de faire comprendre aux jeunes que c'est possible bel et bien à travers l'entrepreneuriat de réussir. Et peut-être avec notre nouveau plan d'action, même si ce ne sera pas un point phare, un axe phare, on essaiera en tout cas d'inclure ça parce que tous les points qu'on aura à aborder vont tourner autour de cette thématique-là, qui est aujourd'hui d'actualité. Merci Robert. Alors avant d'aller vers l'organisation de votre conseil, puisque c'est la question phare qui nous rassemble ici ce midi, alors qui peut adhérer à votre mouvement? Est-ce qu'il y a des critères? Je sais que la GEC ce n'est pas seulement, ne réunit pas seulement en son sein des jeunes chrétiens catholiques, il y a aussi des jeunes d'autres confessions religieuses qui militent avec vous. Alors, dites-nous, quel profil peut adhérer à votre mouvement?
Et quels sont les critères? Avant de répondre à cette question, je vais revenir un peu sur le volet entrepreneuriat à la GEC. Je pense que c'est le moment aussi de remercier en tout cas le réseau pour le travail en tout cas qu'ils sont en train de faire pour les jeunes. Donc, je pense que nous sommes tous des jeunes et si on voit aujourd'hui au niveau de la banlieue, un incubateur en tout cas qui accompagne les jeunes, c'est une fierté pour nous. Donc surtout la GEC en a bénéficié, donc comme Robert l'a dit. Donc nous, ce que nous faisons, parce que dans le mouvement, il y a le volet autofinancement. Donc on parle d'autofinancement depuis fort longtemps. Donc, et on incite en tout cas aux fédérations, aux sections de faire des activités d'autofinancement, donc de créer des revenus dans leur fédération. Maintenant, ce qui reste, c'est la culture entrepreneuriale. Peut-être qu'il faut juste des activités pour avoir de l'argent, mais je pense que ça commence par là. Donc, d'insister et inviter en tout cas les fédérations d'être autonomes, parce qu'aujourd'hui, le mouvement n'a pas en tout cas une santé financière. Maintenant, pour qu'on puisse régler ce problème-là, il faut qu'on ait des fédérations fortes, des sections fortes. Et à ce niveau-là, donc, comme Robert l'a dit, même si l'axe entrepreneurial n'est pas phare dans notre plan d'action, mais quand même pour cette année, on va en tout cas réserver une place importante à l'entrepreneuriat. Comme il a dit, on a un programme d'accompagnement pour les fédérations, mais aussi des concours de projets destinés aux fédérations, les pousser vraiment vers l'entrepreneuriat. Et peut-être dans les années à venir, on verra en tout cas des champions, comme Robert l'a dit. Il faut qu'on érige des modèles dans notre pays. Et je pense qu'à la GEC aussi, on veut avoir des modèles, donc des exercices qui ont réussi dans l'entrepreneuriat. Vous pouvez compter aussi sur le projet Japalema. Bien sûr, parce que quand on parle aux autres d'entrepreneuriat, ce n'est pas des questions de financement. Je pense que le point le plus important, c'est l'accompagnement. Et quand on parle de l'accompagnement, donc c'est beaucoup de phases. Donc il y a la phase de préparation, mais aussi il y a la phase de la formation qui est très importante. Donc si le jeune n'est pas préparé, si le jeune n'est pas formé, même si tu lui finances 1 million, 2 millions, 3 millions, donc il n'est pas prêt vraiment à faire des profits. Et je pense que c'est important. Le financement, c'est la dernière étape de la création d'entreprises, comme je l'ai dit tantôt. Et je pense que des incubateurs comme Réseau PopDev sont là pour ça, accompagner avant de donner le financement. Maintenant, revenir à votre question, le jeune qui peut en tout cas adhérer à la GEC, donc comme on l'a dit, hein, c'est un mouvement qui est ouvert à toutes les confessions religieuses. Tout jeune en tout cas qui est élève ou bien qui est étudiant peut vraiment militer à la GEC. Maintenant, il faut respecter certaines conditions. C'est d'abord d'être élève ou étudiant. L'autre chose, c'est d'accepter en tout cas en tout cas la spiritualité du mouvement. Même si on est ouvert, mais quand même, nous avons notre mode de fonctionnement. Nous avons en tout cas nos identités. Donc, comme Robert l'a rappelé tout à l'heure, donc c'est un mouvement d'église d'abord. C'est un mouvement d'évangélisation, mais aussi c'est un mouvement de formation. Donc, il faut en tout cas que ces jeunes-là puissent respecter ces étapes-là et venir vraiment adhérer à la GEC parce que c'est un mouvement qui te forme. C'est un mouvement qui te prépare dans la vie professionnelle, mais aussi de s'adapter et d'être un responsable et de participer en tout cas au niveau de ta société. Alors, Robert, est-ce que vous avez quelque chose à compléter, à ajouter à cette question-là sur le profil qui peut adhérer à la GEC? Comme il l'a dit, hein, et dans la définition de notre mouvement, on a dit que c'est un mouvement d'action catholique spécialisé dans le milieu scolaire. Donc, c'est-à-dire que c'est un mouvement qui regroupe des étudiants et des élèves. Maintenant, ces élèves-là et ces étudiants-là sont des catholiques. Mais toutefois, il arrive qu'on ait des jésuites musulmans, ce qui signifie que le mouvement est ouvert. Mais ces autres jésuites militants, d'autres d'obédience, voilà, d'autres professions religieuses, voilà, ils vont nous rejoindre dans notre identité GEC, et dans la mission, voilà, qui nous anime. Donc, c'est un mouvement ouvert à tous les autres religions. Et voilà. Et les jeunes qui sont prêts à s'engager pour... En tout cas, vous les avez entendus, c'est un mouvement très ouvert aux jeunes. Il s'accentue beaucoup plus sur le volet formation, surtout formation intellectuelle. Alors, nous allons aborder maintenant le côté organisationnel de votre conseil. Comment est-ce que vous vous organisez pour la réussite de votre 31e Conseil national de la GEC qui aura lieu bientôt à Ziguinchor? Robert?
l'organisation, vous savez, le Conseil national d'abord, c'est l'instance suprême de notre mouvement. Donc c'est le lieu pour nous d'évaluer notre plan d'action à terme. Le plan d'action, cette année-ci, ces 3 années, c'était un plan d'action triennal qu'on a eu à dérouler. Donc ce sera l'occasion pour nous, voilà, d'évaluer ce plan d'action-là. Et puis après l'évaluation, de dégager, voilà, les recommandations qui vont sortir de cette évaluation-là. Après, il y aura une session d'études qui va aboutir à l'élaboration d'un plan d'action, d'un nouveau plan d'action. Et puis après, on va réviser nos statuts et par là élire une nouvelle équipe nationale. Donc l'organisation, c'est d'abord en amont et en aval. En amont, au niveau de l'équipe nationale, voilà, on a fait tous les préalables pour l'organisation du Conseil national. Actuellement, on est au niveau de la mobilisation des militants pour qu'on puisse avoir ce nombre-là conséquent pour une session, pour un conseil réussi. Maintenant, autre chose, c'est le choix de Ziguinchor. Donc, Ziguinchor, c'est un lieu un peu reculé du centre, oui. Donc il faut le reconnaître. Peut-être d'autres vont nous poser la question pourquoi le choix de Ziguinchor. Parce que dans jadis, parlez dans le micro, Robert. Okay. Ouais. Jadis, Ziguinchor a été un point très dynamique dans la vie de notre mouvement, dans la marche de notre mouvement. Mais ces dernières années, avec l'impact du Covid, on a senti que ça a eu, voilà, une baisse. C'est pourquoi on s'est dit en équipe, pourquoi pas Ziguinchor, voilà, pour redynamiser cette fédération-là et puis permettre des cadres de réflexion pour une élaboration d'un nouveau plan d'action. Donc c'est un peu ça. Peut-être Jeannot va entrer en détail avec le programme pratique du Conseil national. Oui, Jeannot, c'est vrai que lors de ce conseil, il y a des ateliers de formation. Oui, déclinez-nous un peu ces activités-là. Alors, merci en tout cas, Justin, de nous avoir en tout cas permis de parler du Conseil national, donc le 31e Conseil national, donc de la jeunesse étudiante catholique du Sénégal. Donc comme Robert l'a dit, donc nous avons terminé un plan d'action triennal depuis Mboro à l'année 2019. Maintenant c'est le moment de faire une évaluation donc des 3 ans. Donc comme il l'a dit, donc il y aura 3 étapes. L'étape d'évaluation, donc il y aura aussi la session d'études, donc qui consiste vraiment à donner une nouvelle orientation par rapport au mouvement, et la dernière étape sera vraiment la session statutaire qui permet en tout cas d'élire un nouveau bureau d'équipe nationale. Maintenant, parlant des activités, parce qu'on a fait un diagnostic au niveau interne, il faut le reconnaître que pendant ces 3 ans-là, c'était très difficile de dérouler, de mettre en œuvre le plan d'action avec le Covid-19. C'était très difficile. Maintenant, c'était dit vraiment de faire une évaluation globale et de voir est-ce qu'il faut, en tout cas, remettre le plan d'action ou bien continuer sur une nouvelle perspective, de voir quels sont les enjeux, en tout cas, de l'heure. Donc, pour cette année, donc on travaille sur un milieu scolaire comme thème, un milieu scolaire et universitaire qui est stable, donc pour une éducation inclusive et de qualité. Donc permettre en tout cas de prendre toutes les questions de l'éducation, parce que on est en train de dérouler un projet avec la GEC PANAF, la GEC panafricaine. Le Sénégal a été choisi parmi 3 pays au niveau africain pour dérouler un projet. Donc ici au Sénégal, et on est en train de travailler sur les questions d'éducation, surtout des filles, mais une éducation de qualité et une éducation inclusive. Maintenant, c'est le moment en tant que GEC, non seulement de continuer le projet, mais aussi de donner en tout cas une idée ou bien de former les jeunes sur l'éducation de qualité. Les justices doivent être des ambassadeurs et des ambassadrices dans leur zone, dans leur fédération. Donc c'est une occasion pour nous d'inclure toutes ces questions-là d'éducation, mais aussi de formation sur le plan d'action. Raison pour laquelle donc on va parler de l'éducation de qualité. Mais avant cela, donc nous avons constaté qu'aussi au niveau du Sénégal, dans d'autres fédérations, la GEC a vraiment des problèmes. Raison pour laquelle, pour première activité, après en tout cas la cérémonie d'ouverture avec toutes les autorités au niveau local de Ziguinchor, nous allons faire une session d'orientation,
du mouvement. Donc, il va permettre en tout cas de décliner une nouvelle orientation par rapport au mouvement. Parce qu'il y a des difficultés. Il faut qu'on donne la parole aux exercices de s'exprimer, mais aussi de dire leurs préoccupations, leurs problèmes par rapport à leur fédération et permettre en tout cas à tout exercice de donner son avis par rapport à la démarche qu'il faut prendre pour une bonne marche du mouvement. Et après ça, donc, on va parler des violences en milieu scolaire et universitaire. Donc, on veut en tout cas trouver des solutions qui sont durables, mais aussi des solutions qui vont faire en tout cas qu'on puisse sortir du crise. Parce que comme on a tous en tout cas vu dans les écoles, dans les universités, il y a tout le temps des crises, des grèves et tout. Donc nous, en tant que GEC, en tant que mouvement qui est spécialisé dans le milieu scolaire et universitaire, quelle sera notre approche? C'est ça en tout cas la véritable question qu'il faut poser. Nous voulons contribuer par rapport à la résolution de la crise dans les milieux scolaires et universitaires. Donc on va parler de ça. Mais aussi il y a d'énormes réformes que l'État du Sénégal a mis en place à travers le ministère de la Jeunesse. C'est le moment en tout cas de parler des réformes, mais aussi de parler des enjeux par rapport à ces réformes-là. Et je pense que ce sera en tout cas 2 points de formation qui sont importants pour nous. Ça va nous permettre en tout cas d'acquérir beaucoup de connaissances et d'informations par rapport aux réformes, mais aussi par rapport à des propositions de solutions pour sortir de la crise au niveau scolaire et universitaire. Et parlant de ça, parce que tout à l'heure on a parlé d'éthique, donc l'année passée on a beaucoup parlé d'éthique qui est un phénomène en tout cas mondial. Donc c'est l'occasion parce qu'on ne peut pas parler de l'éducation sans parler d'éthique. Aujourd'hui, l'éthique occupe une place importante dans l'éducation de nos enfants, des jeunes, d'une manière générale. Donc il est important aussi de continuer la sensibilisation. Mais cette fois-ci, on va en tout cas parler de l'éducation numérique. Donc la responsabilité des jeunes dans le milieu scolaire. Est-ce qu'on utilise l'éthique à bon escient? Donc, je pense que c'est le moment en tout cas pour sensibiliser les jeunes, sensibiliser les exercices par rapport à ces questions-là. Et une autre activité aussi à partager avec les jeunes, on va parler de la plaidoirie. Donc comment faire un document de plaidoyer. Parce que quand on parle aujourd'hui d'éducation de qualité, d'éducation inclusive, si les exercices ne sont pas préparés, si les exercices ne savent pas en tout cas faire un plaidoyer, il sera un peu difficile d'aller convaincre les autorités qui sont au niveau local, d'aller convaincre les maires, que ce soit les décideurs, de réserver en tout cas une place importante par rapport à la préoccupation des jeunes, surtout des jeunes filles, surtout dans les zones les plus reculées. Parce que nous, on a choisi Kolda pour parler des questions d'éducation inclusive pour le projet avec la GEC PANAF. Donc ce sont des questions qu'on va aborder et bien sûr on va parler du civisme et de la citoyenneté parce que c'est important dans le plan d'action dernier. On a beaucoup insisté sur le civisme et la citoyenneté et je pense que c'est le socle en tout cas de tout jeune qui va en tout cas contribuer de manière significative au développement du pays. Oui, vous avez insisté beaucoup plus sur l'éducation. C'est que aujourd'hui le niveau des élèves, que ce soit les élèves ou les étudiants, sont au rabais. Et on ne comprend pas ce qui se passe. C'est une grande préoccupation pour la GEC. Alors, à l'occasion de ce conseil, est-ce que vous avez invité des spécialistes qui vont venir réfléchir sur la question comment renverser la tendance, comment il faut accompagner les jeunes, en tout cas ces élèves ou ces étudiants à attirer comment dit-on, sur le plan éducation, comment ils peuvent s'organiser, à se cultiver avec les plateformes numériques. Est-ce que vous avez déjà réfléchi à ça, à inviter des spécialistes? Merci en tout cas Justin pour cette question. Je pense que c'est important le profilage. Nous en tout cas à la GEC on insiste trop sur le profilage, les profils, les formateurs, que ce soit les panélistes, parce que comme c'est un mouvement d'étudiants, un mouvement qui est censé aller sensibiliser après leur père, donc nous insistons sur le profil, raison pour laquelle on a en tout cas ciblé des universitaires. Donc on aura un psychologue, un criminologue qui va venir partager avec nous sur les questions de violence. Donc pourquoi un psychologue? Parce que en quelque sorte c'est leur formation. Donc on a aussi invité l'inspecteur de l'éducation au niveau de Ziguinchor. Parce que quand on parle d'éducation, il ne faut pas en tout cas sauter les autorités qui sont directement concernées. Donc on a essayé de faire de telle sorte que tous les acteurs qui tournent autour de l'éducation sont conviés par rapport à ces points de formation, que ce soit
un psychologue qui est un universitaire, que ce soit l'inspecteur de l'éducation nationale, mais aussi l'association des parents d'élèves. Je pense que ce sont des acteurs clés par rapport à cette problématique-là que vous venez d'énumérer. Mais aussi, on a invité les acteurs de la société civile, parce qu'ils font partie aussi de ces acteurs clés-là qui peuvent en tout cas contribuer à résoudre ce problème-là. Au-delà de ça, il y a des ONG qui sont au niveau local, au niveau des organisations, qui interviennent sur des questions d'éducation. Donc, on les a en tout cas impliqués par rapport à la démarche pour qu'ils puissent venir en tout cas donner leur contribution pour qu'on puisse trouver des solutions durables pour sortir de la crise. Très bien, alors nous tendons vers la fin de cette émission. Robert, est-ce que vous avez quelque chose il reste une dernière question, hein? Mais est-ce que vous avez quelque chose à ajouter par rapport à cette question-là? Volet éducation. Je crois que Jeannot a bien expliqué l'objet de notre Conseil national, c'est-à-dire le thème qui nous parle d'un milieu scolaire et universitaire stable pour une éducation de qualité et inclusive. Et je crois que nous, on est parti d'un constat, à partir de notre méthode voir, juger, agir, voir, réfléchir, agir, c'est-à-dire notre système éducatif est confronté à de réels problèmes. Donc, on a tous assisté à ce qui s'est passé dans nos universités et dans nos écoles. Et ce sont des situations vraiment déplorables et qu'on doit bannir de notre Sénégal. Et puis, on dit que la base d'un développement, ce sont nos écoles, nos universités. Donc, il faut qu'il y ait cette stabilité-là pour qu'on puisse avoir qu'on puisse former à très bien nos élites. Et à partir de là, on va analyser les causes de ces violences d'abord universitaires et scolaires. Et puis on va proposer des solutions. Et ensuite, on parlera des réformes, comme il l'a dit, des réformes au niveau du système éducatif. Parce que c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, le niveau est très bas. Parce qu'il y a tout un tas de problèmes qui fait qu'aujourd'hui, les élèves et les étudiants ne sont plus motivés aux études. Donc, c'est à partir de cette réflexion-là qu'on a proposé ce thème-là. Et qui va nous servir, qui va nous permettre d'élaborer un plan d'action et puis dérouler et voir l'impact que ça aura dans notre éducation, dans l'enseignement sénégalais. Donc, merci beaucoup, chers invités. Alors, je m'en voudrais de ne pas vous demander votre appréciation par rapport à cette chaîne des jeunes qui vous accueille aujourd'hui. Vous n'êtes pas sans savoir que c'est une chaîne, c'est une Jeune TV, c'est une initiative du réseau pilotée par M. Maguette Tiandoum, Raphaël Diouf, qui est un ancien gessiste d'ailleurs, et d'autres collaborateurs. Alors, que pensez-vous de cette télévision des ados et des jeunes qui vous accueillent ce midi? C'est une très bonne initiative la télé Saint-Jeune d'avoir une télé dédiée aux jeunes. Donc on ne peut que vous féliciter et encourager le réseau PopDev à travers cette initiative-là. Et je crois fermement que ça va beaucoup servir à la jeunesse. Ça va nous servir de nous exprimer, de parler des questions qui nous intéressent. Et peut-être qu'on n'a pas eu la chance et l'occasion d'exprimer. Et je crois pleinement que les jeunes vont profiter de cette télévision qui est Saint-Jeune. En tout cas, merci beaucoup pour l'invitation. Je vous remercie aussi, Monsieur Jeannot Diatta, votre avis? Oui, je pense que Robert l'a dit, hein, c'est une belle opportunité et c'est une bonne initiative, en tout cas en tant que réseau PopDev d'initier cette chaîne-là, donc destinée aux jeunes et aux ados. C'est l'occasion de les féliciter. Et ça va vraiment contribuer au développement local, parce que quand on parle de développement, il y a beaucoup d'acteurs qui interviennent. Et au Sénégal, on n'a pas l'habitude de donner la parole aux jeunes, même de responsabiliser les jeunes. Et je pense que sur ces plateaux-là, donc les jeunes auront le temps de faire des plaidoyers, mais le temps aussi de parler de leurs préoccupations. Et donc on fait que vous encouragez, vous félicitez dans cette dynamique-là, donc visant à contribuer en tout cas à l'épanouissement des jeunes,
mais aussi de donner l'opportunité aux jeunes et surtout aux ados de parler de leurs préoccupations. Et je pense que c'est important. C'est le moment en tout cas de vous féliciter votre président Maguette et tous les jeunes qui sont autour de ce projet-là, tous les collaborateurs en tout cas de Réseau PopDev qui sont en train de faire un travail excellent. Donc c'est en tout cas des messages des appréciations qui sont très positives. Donc on vous encourage et je pense que d'ici les années à venir, ça va être véritablement une télé de renommée nationale. Merci beaucoup, chers amis. En tout cas, le Sen Jeune, c'est le premier portail de la jeunesse au Sénégal et dans le monde. Nous sommes ouverts à toutes les associations de jeunes, à tous les jeunes de toutes tendances confondues. Nous recevons tout le monde. Nous sommes aussi préoccupés par tout ce qui touche la jeunesse, comme le chômage, l'immigration clandestine et aussi l'entrepreneuriat. Nous sommes ouverts en tout cas à tous les jeunes. Alors, en guise de conclusion, Jeannot, est-ce que vous avez un message à lancer à l'endroit des GECIStes quant à la mobilisation, en tout cas quant au Conseil national? Merci de cette dernière question. Je pense que c'est important, donc la mobilisation, parce que pour qu'il y ait un conseil réussi, il faut la mobilisation, il faut que la participation de toutes les fédérations. Donc c'est le moment en tout cas de faire un appel à tous les exercices du Sénégal, vraiment de venir s'associer à nous, l'équipe nationale, donc pour en tout cas évaluer le plan d'action donc depuis Mboro, mais aussi de donner une nouvelle orientation au mouvement et aussi d'élire leur nouvelle équipe nationale. Je pense que c'est une étape fondamentale pour tous les exercices de venir à l'élaboration du plan d'action, mais venir aussi défendre le rapport d'activité, parce qu'ils ont eu à faire 3 ans d'activité et après la mise en œuvre, il y a l'évaluation. Et après l'évaluation, certainement, il y aura des nouvelles orientations. Donc c'est le moment d'inviter tous les exercices du Sénégal, de se mobiliser, de préparer en tout cas l'étape de Ziguinchor, parce que ce sera une étape importante dans la vie du mouvement. Donc, profitez aussi de l'occasion pour remercier nos accompagnateurs, accompagnatrices du mouvement. Depuis là, ils sont en train de nous orienter, de donner des conseils. Donc, coucou à tous les anciens, mais aussi à notre sœur conseillère, donc sœur Marlise Kital, et à notre aumônier Abbé Christophe. Donc, pour la confiance, mais aussi pour l'accompagnement effectif. Donc, profitez aussi pour faire un clin d'œil à tous les membres de l'équipe nationale. Donc, depuis le responsable et partant. En tout cas, je ne vais pas citer de nom, mais en tout cas, merci pour la confiance et de nous avoir donné en tout cas l'opportunité de représenter la GEC ici au niveau de ce plateau Sen Jeune. Et remercier aussi Sen Jeune pour l'opportunité. Vous remerciez vous aussi, Justin, donc de nous avoir en tout cas donné la parole. Et merci. On se donne rendez-vous à Ziguinchor le 28 pour un conseil national réussi. Merci beaucoup. Robert, votre mot de la fin? Juste, je me joins à l'invitation de Jeannot et inviter les GECIStes à participer massivement au Conseil national, parce que ce sera un travail de réflexion et surtout que la représentation soit de qualité, et surtout ça. Et puis voilà, vous remercier, parce qu'il a tout dit, remercier Justin et Sen Jeune, le réseau PopDev, pour le travail excellent que vous abattez, pour l'accompagnement des jeunes que vous faites, et sans réserve aussi. En tout cas, merci pour ce que vous êtes pour la jeunesse. Merci. Le plaisir est partagé, chers amis. Voilà, nous sommes à la fin de notre émission. Mais je voudrais vous demander aussi de sensibiliser vos amis, vos GECIStes à s'abonner à notre plateforme Sen Jeune. Nous sommes sur Facebook, nous sommes sur YouTube, nous sommes sur Twitter et nous sommes sur TikTok. Et voilà, je remercie nos amis techniciens, Tamsi, Ouri, Mohamed et Alassane, tous les autres pour nous avoir accompagnés dans cette émission. Merci beaucoup. Merci aussi à nos téléspectateurs de nous avoir suivis et à très bientôt.